Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pile à lire de saison, donc pour la saison de l'automne. Et très certainement que je n'arriverai pas à lire tous ces livres. Ou ça va complètement changer, c'est très fort probable aussi. On commence tout de suite avec le premier livre et donc c'est Le Soleil et ses fleurs de Rupicure. Il s'agit d'un recueil de poèmes et je sais pas si c'est la suite directe de Lait et Miel, mais en tout cas c'est le second ouvrage que Rupicure a pu publier. C'est aux éditions, pardon je l'ai pas dit, là c'est Nil Éditions. Je crois qu'il y en a encore un autre que j'ai vu qui a été traduit en français. J'avais beaucoup aimé du coup le premier recueil Lait et Miel, à voir pour celui-ci. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je l'ai acheté sans lire la quatrième de couverture, sans vraiment regarder davantage sur les blogs de quoi ça pouvait parler. Vraiment j'y vais en fermant les yeux et j'aime beaucoup la couverture, je sais pas vous mais je suis assez fan. Voilà. On poursuit avec un livre qui s'inscrit un petit peu dans la lignée de L'année de grâce de Kim Lee-Jet je crois aux éditions Casterman. Et ici il s'agit du coup de Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins et forcément aux éditions Casterman. Je sais pas si vous pouvez le voir mais ce livre est vachement court quand même comparé à ce que Casterman peut publier et même contrairement à ce que je peux lire en règle générale. Ce livre là c'est vous qui me l'avez conseillé en post Instagram, je vais vous lire le résumé parce que pareil j'y suis un petit peu allée à l'aveuglette et je vous ai complètement fait confiance pour ce titre. Vous n'auriez jamais dû tuer ma mère sous prétexte que le roi d'Angleterre n'aime pas les sorcières. Que vous soyez chasseur, noble ou puissant, vous ne serez plus rien quand je vous retrouverai. La colère coule dans mes veines et la magie héritée de ma mère chante dans la gorge de chaque oiseau. Je vous cherche le long de la rivière, dans les villages et jusqu'au plus profond de la forêt. Je vous traquerai un par un, bientôt vous serez à genoux devant moi, implorant mon pardon que vous n'obtiendrez pas. Je pense que la personne est un petit peu rancunière. Je pense que la personne veut un petit peu se venger. Donc je crois, d'après la quatrième de couverture, que ça ne se passe pas vraiment à notre époque, qu'on parle du coup de la traque des sorcières, sous un règne du coup du royaume d'Angleterre, pardon. Et je pense que ce livre sera très très bien pour cet automne, et j'aime bien le fait qu'il soit pas très gros, parce que c'est vrai que généralement dans ma bibliothèque, j'ai des gros pavés, et d'ailleurs les prochains ce sont des gros pavés. Ah oui, je participe pas au Pumpkin Autumn Challenge, j'avais dit en story Instagram que j'hésitais vraiment à participer cette année, c'est un challenge que j'aime beaucoup suivre, et je n'ai jamais encore pu participer parce que souvent je ne sais pas quoi mettre dans les menus. Alors c'est vrai que les pales des uns et des autres et les recommandations ainsi de Gimose ça inspire pas mal, mais à chaque fois je n'arrive pas à me décider à mettre un ouvrage. Il y a plusieurs ouvrages qui correspondent à une catégorie, enfin à un menu, et du coup ça me fait des piles à lire énormes et ça m'effraie un petit peu de me dire ok je dois lire ça dans une seule saison. Ça me bloque, c'est psychologique hein, mais c'est moi qui me bloque, et du coup je préfère faire des petites pales de saison que je n'arrive pas à lire mais qui sont peut-être un peu plus raisonnables, et je sais pas, je m'y retrouve mieux dans ce concept. Peut-être que l'année prochaine je craquerai et j'arriverai à le faire. Je pense que ça dépend aussi de mon organisation parce qu'en ce moment mon organisation c'est pas trop ça. Ensuite j'ai envie de sortir un mon comble et du coup de lire donc sa nouveauté L'As de cœur. Je n'ai pas encore lu en équilibre mais je me le garde je pense pour l'année prochaine, peut-être pas tout de suite. Et forcément ça a été publié chez Hugo New Roman. C'est pas le genre de couverture qu'on a l'habitude de voir chez mon comble. Après j'aime bien les couleurs, elles sont assez sympas. Attendez, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Je sais pas, ça m'a un peu surpris le choix personnellement de la couverture, mais je fais confiance. On va pas juger la couverture et vraiment je fais confiance complètement à Morgane qui a réussi à me faire aimer 4 de ses romans alors que je suis fâchée avec le genre. Donc je pense que c'est plutôt bon signe. Dans cette histoire on va avoir deux personnages, une s'appelle Rose et l'autre s'appelle Lévi, je suppose que c'est un mec il me semble, et ils ont tous les deux un passé commun, enfin du moins ils ont quelque chose en commun dans leur passé. Il s'agit du poker. Tous les deux ont ce point commun là, et Lévi a la réputation d'arriver facilement à dépouiller les personnes qu'il a en face de lui. Pendant ses parties de poker il a vraiment comme un don qu'il a depuis petit, et un jour il va se retrouver en face de lui d'un mec qui, je crois que c'est Tito, ouais c'est ça, Tito qui lui, c'est l'un des plus grands joueurs il me semble de poker, et il y a un titre à remettre en jeu, enfin un titre à gagner au tournoi du coup mondial de poker, et pour remporter ce tournoi il va faire appel à Rose. Il fera appel à Rose, oula, je sais pas pourquoi la phrase elle sonne bizarre. Et Rose elle aussi a un don particulier, c'est qu'elle est capable de savoir quand les gens mentent et donc de savoir quand les gens bluffent. Ce
qui peut être très pratique lors d'une partie de poker. Je m'arrête ici pour le résumer, je pense qu'il peut être sympa, c'est encore un univers que je ne connais pas, le poker, j'en suis que très peu intéressée, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça, mais c'est mon comble, alors on y va. Ensuite un autre livre que j'ai trouvé d'ailleurs à la bouquinerie nantaise, il s'agit de la suite de Night School, et j'ai complètement oublié le résumé, alors attendez, faut que je fasse appel à ma mémoire. J'ai une mouche dans la pièce, pardon. Excusez-moi, la voisine qui crie, ça commence vraiment à m'agacer. Dans cette histoire, on va avoir Ali qui déteste son école, qui est fâché avec tout le monde, et suite à de multiples de petites bêtises, de bêtisounettes, elle va être emmenée à l'internat, je crois que c'est la Cimmeria, donc la Night School, qui est une école un peu l'élite, la crème de la crème, où il y a des surdoués, où il y a des enfants de millionnaires, une école que tu croises pas très souvent, tu vois. Ah oui, petite erreur, j'ai dit que la Cimmeria c'était la Night School, non, Cimmeria c'est du coup l'école, et certains élèves de cette école vont être recrutés pour la Night School, c'est différent. Et la Night School ont des rituels assez propres à eux, un petit peu dangereux, un petit peu mystérieux, et on va essayer de découvrir en fait qu'est-ce que c'est que cette Night School, est-ce que c'est une secte, on ne sait pas. Les parents d'Ali lui cachent peut-être de potentiels secrets, cette école lui en cache certainement d'autres, la Night School encore plus, bref Ali ne sait pas où elle met les pieds et du coup c'est la suite. Et je me dis aussi que pour cet automne, c'est vraiment pas mal d'essayer de me pencher là-dessus. Pour le mois d'octobre, donc là j'ai pas encore commencé mais je vais commencer incessamment sous peu, je vais faire un vlog où je vais lire des livres dont je n'ai pas l'habitude et qui peuvent assez bien se lire en automne, mais j'avoue que j'hésite à essayer de me finir la suite de Night School et de vous en faire aussi un autre vlog. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une saga que j'avais mis un petit peu à l'abandon et là j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3 d'occasion, faudrait que j'aille faire un tour voir s'ils ont d'autres tomes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si un vlog sur tous les autres tomes de Night School, donc là jusqu'à la fin de la saga, ça intéresserait ou pas. Autre livre que j'ai envie de lire, là j'ai le tome 1 parce que je me suis commandé le tome 2 et le tome 3 que je n'ai pas encore reçu, mais du coup je vous montre le tome 1. Il s'agit du Garçon sorcière de Molly Knox Ostertag, je vais éternuer. À mon avis, je l'ai pas laissé au montage, mais j'ai éternué super fort. C'est aux éditions... Punaise, j'arrive jamais à lire. C'est Kinaïe, je sais pas. Et là, dans cette histoire, on va avoir... on est dans un petit patelin, un petit village, et un jeune garçon dont je ne sais plus le nom, Aster, qui a 13 ans, qui aimerait être élevé comme les filles de son village, c'est-à-dire que les filles de son village sont éduquées et sont formées pour devenir de futures sorcières, et les garçons, eux, sont élevés et formés également pour être des métamorphes. Il n'y a pas d'option. T'es un mec, tu vas dans cette direction, t'es une fille, tu vas dans cette direction. Aster, en tant que métamorphe, n'a pas encore trouvé sa forme, on va dire ça comme ça, et il est en revanche très inspiré, enfin du moins attiré par les sorcières de son village, par ses sœurs, etc., etc. Il est vraiment très attiré par les formules magiques et incantations, et je ne sais plus trop quel genre de sorcellerie on a dans cette histoire, mais en tout cas lui il veut aller vers là-bas, sauf que c'est formellement et strictement interdit, voire dangereux. Il y a un certain tabou dans sa famille, la conversation est comme close, genre on te dit juste que c'est interdit, mais on va pas te polémiquer du pourquoi du comment, on te dit c'est interdit point. Jusqu'au jour où il va y avoir comme un mystérieux danger, une espèce de force qui va planer autour des garçons de son village, et Aster sait au fond de lui qu'il peut les protéger et éloigner cette force. Mais en plus de ça, il va devoir être assez courageux envers sa famille pour lui avouer certaines choses, et encore plus pour trouver qui il est réellement. C'est une histoire vraiment que j'ai adorée, le premier tome ça a été vraiment super bien. J'avoue que c'est pas totalement le style de dessin dont j'ai l'habitude, mais je l'ai trouvé assez beau, assez sympa, très agréable même. Et ouais, c'était vraiment une belle histoire. Je crois que je l'avais découvert suite à une vidéo de Hello Books. C'était suite à une de ses stories Instagram, je sais plus, mais en tout cas elle en avait parlé et ça m'avait pas mal intriguée. Je suis hyper contente d'être tombée dessus, j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, toujours dans un mood de sorcière, j'aimerais lire L'éveil des sorcières de Cordelia aux éditions Scrinéo. Si vous avez suivi certainement mon book haul, je vous ai dit que je ne vous résumerai pas le livre, et bien je vais faire la même chose, je ne vais pas vous résumer jusqu'au bout. Je tiendrai bon parce que j'ai envie vraiment de m'y plonger en ne sachant strictement rien de ce roman et j'ai hâte. Et nous poursuivons avec le très célèbre
My Dear Fucking Prince aux éditions Lumen et c'est écrit par Casey MC Keyston. Donc ce livre, ce n'est pas le titre exact que j'ai complètement oublié, je crois que c'est Red and Royal Blue. Dites-le moi en commentaire à quel point je me suis trompée. Voilà, je sais plus exactement le titre, dans quel ordre sont les mots, mais c'est quelque chose comme ça. La couverture n'est pas du tout la même qu'en version VO, mais je trouve que cette couverture finalement est plutôt belle et même je trouve qu'elle est complètement en adéquation avec les couvertures que Lumen peut nous publier. Ça ne me pose pas de problème. Le titre est un peu plus. Pour en avoir discuté un petit peu avec une amie qui est bibliothécaire, c'est vrai que tu mets ça dans la section jeunesse, ça le fait pas trop. J'ai pas compris le choix du titre, mais le roman me tente quand même. Donc dans cette histoire, on va avoir Alex et sa mère a été élue président des États-Unis et de l'autre côté, on va avoir Henry. Et du coup, bah, l'arrière-grand-mère, non la grand-mère pardon, de Henry gouverne, enfin l'Angleterre quoi, on a compris, Amérique, Angleterre, on le comprend très facilement sur la couverture. Et ils sont ennemis jurés. Ils se détestent, ils ne peuvent pas se péfrer apparemment. C'est un livre dont je n'ai pas mal entendu de bien sur les chaînes anglophone. Je dois dire que moi j'ai juste hâte de lire cette histoire. Pourquoi je prends cette voix bizarre? Ils se détestent tellement qu'un jour il va y avoir une altercation et quelqu'un va réussir à les prendre en photo et ça va tomber dans la presse et les conflits anglo-américains, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je suis pas sûre, vont s'envenimer, vont être médiatisés, un peu plus, parce que ça l'est déjà. Afin de passer au-dessus cet incident de cette altercation, ils vont comme monter un petit complot et faire genre qu'ils sont best friends, qu'ils sont amis. Tous les deux donc vont devoir jouer cette comédie d'être copain-copain, tout va bien entre nous, peace, etc. Et cette relation, enfin ce complot, appelez ça comme vous voulez, va certainement basculer. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Je suis ridicule. Bon, une romance peut-être, je sais pas. J'ai hâte, j'ai vraiment trop hâte. Normalement on va le lire toutes les deux avec Pauline. J'ai vraiment trop hâte. Pauline c'est Bookin, anciennement pour Bookin sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas trop connecté sur la sphère de Booktube je crois. Pauline c'est vraiment une personne que j'adore. Je crois que c'était elle qui m'avait proposé la lecture commune, je sais plus si c'est moi, c'est probable aussi que ce soit moi. Mais je suis trop contente de pouvoir le lire avec elle et j'ai trop hâte de le lire. Et voilà, et comme à chaque fois que j'adore un livre ou que je suis excitée à l'idée de lire un livre, je parle hyper vite comme ça, vous avez remarqué. Mais c'était la fin de cette pile à lire. Alors d'habitude je suis quand même un petit peu plus raisonnable. Là, elle est un tantinet un peu plus épaisse en termes de pages de livre. Mais bon, dites-moi ce que vous comptez lire cet automne. Dites-moi. Alors je crois que My Dear Fucking Prince il sort que vers le 20-23 je crois, septembre, donc il est pas encore sorti. En octobre aussi, je vais avoir une lecture commune. Je n'ai pas mis le livre dans la pile à lire pour vous laisser le suspense, mais on va avoir une lecture commune avec Gabriel, donc Gabriel Booktube, je vous mets sa chaîne YouTube où il n'y a pas encore de vidéo mais peut-être un jour il en fera dans la barre d'infos. On va lancer du coup une lecture commune, enfin lancer une lecture commune tous les deux du coup avec vous. Si vous voulez participer, on va annoncer ça prochainement. Peut-être qu'à l'heure où je vais poster la vidéo, j'aurai déjà mis ça en ligne, j'en sais strictement rien, je suis pas à jour dans mon taf. Voilà, enfin bref, il y a des trucs qui arrivent, je suis hyper contente de vous retrouver cette année. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de le répéter en fin de vidéo, mais je suis contente. Alors il faut le dire, quand c'est positif il faut le dire, on n'arrête pas de râler mais il faut aussi dire quand c'est positif dans la vie. Allez, bonne lecture et à une prochaine vidéo, bye.